Eh bien bonjour, bienvenue. Voilà, je suis Émile Yatou, bienfaiteur de l'humanité. Je suis là pour vous présenter mes inventions qui vont vous permettre d'alléger un petit peu votre quotidien, d'améliorer un petit peu votre existence. Alors je suis bienfaiteur de l'humanité, c'est-à-dire que tous les jours je pense, je réfléchis, j'imagine, pour améliorer le quotidien de mes contemporains. En effet, je suis atteint d'une pathologie assez rare, héritée de mon père et de mon grand-père. Je suis un parano inversé. C'est-à-dire que je suis persuadé que tout le monde m'aime. Et donc, pour vous rendre tout cet amour que vous m'offrez au quotidien, eh bien, je passe ma vie à essayer d'améliorer la vôtre. Voilà. C'est tout comme l'ont fait mon père et mon grand-père avant moi. C'est comme ça, on ne peut pas lutter. Voilà. Alors donc, je sais que vous attendez beaucoup de cette rencontre avec un bienfaiteur de l'humanité, donc je vais essayer d'être à la hauteur. Alors en vous attendant, j'étais en train d'éplucher des pommes de terre, parce qu'il n'est pas évident pour moi de prendre la parole devant autant de personnes, c'est assez impressionnant, et éplucher des pommes de terre est une chose qui me détend. Ça me permet d'évacuer le stress accumulé en vous attendant. Et puis, ça me permet aussi de rentabiliser mon temps, parce que le temps de votre installation est pour moi un temps d'attente, et pourrait être considéré comme un temps inutile. Donc j'utilise ce temps d'attente qui pourrait être inutile pour préparer le repas de ce soir, qui me permet de ne pas perdre trop de temps. En tout cas, de rentabiliser tout ce temps-là, ce temps pendant lequel je vous attends, pendant parfois très longtemps. Et puis c'est toujours une émotion pour moi d'éplucher les pommes de terre, parce que ça me rappelle mes dimanches chez mes grands-parents. Chez mes grands-parents. Mes grands-parents. Alors, donc, quand on allait chez mes grands-parents tous les dimanches matins, on se réunissait tous ensemble et on épluchait les pommes de terre qui seraient servies lors du repas du midi. Et tout ça se faisait dans la joie et la bonne humeur. Parce que mon grand-père avait réussi à transformer cette corvée en chose amusante. Il avait inventé un jeu. Et le gagnant était celui qui réalisait l'épluchure la plus longue. Voilà. Donc en vous attendant, j'étais en train de jouer à ce petit jeu. Voilà. Et donc comme vous le voyez, ici, c'est la P2 qui a gagné. Elle a fait un 17. Voilà. Alors, elle a gagné alors que, regardez bien, alors que la P1 a fait un 52. Pourtant, elle ne fait qu'un 14. Pourquoi mon grand-père, fin observateur qu'il était, avait remarqué que les pommes de terre étaient toutes de tailles différentes. Donc selon qu'on avait une grosse pomme de terre ou une petite pomme de terre, on était plus ou moins désavantagés. Alors il a réfléchi pour rendre le jeu plus juste. Et il a trouvé une équation qui rend la compétition beaucoup plus équitable. Je vais vous montrer l'équation. Alors, R égale 2pi A carré plus pi B carré sur épluchure, multiplie arc sinus d'épluchure. Je vais peut-être prendre un exemple, ça sera plus simple, non? Si on prend une pomme de terre standard, d'accord, de hauteur 8 par exemple, et de largeur 5, je décide arbitrairement qu'on a obtenu une épluchure E égale 12. J'ai maintenant mes trois valeurs, je peux résoudre l'équation. Donc là, par exemple, avec ces données, ça nous fait R égale 9. Alors évidemment, moi ça fait 40 ans que je joue à ce jeu, donc j'ai une certaine facilité pour résoudre l'équation. Mais vous verrez, à force de jouer, vous aussi ça va venir. Donc mon grand-père avait baptisé cette équation l'ellipsoïde de révolution allongée de rapport de surface. Alors, tout simplement, formule dite du ballon de rugby. Voilà. Vous voyez, ça c'est émotion, rentabilité, jeu, détente. C'est tout mon grand-père, ça. Et vous savez, dans la famille, on est des gens simples, des génies, mais modestes. On fait tout pour ne pas être des héros, et pour l'instant, on s'en sent pas mal. Et mon grand-père était lui aussi un homme simple. Il était ouvrier dans une usine. Et tous les jours, il allait travailler avec sa mobilette. Le problème, c'est qu'il adorait écouter la radio.
Et c'était à chaque fois pour lui un déchirement le matin quand il devait quitter la maison et cesser d'écouter son émission préférée. Alors je vais vous montrer une de ses premières inventions qui va vous aider à cerner un petit peu mieux le personnage. Elle est ici. Voilà. Il avait inventé ceci. Ça lui permettait de rentrer de l'usine en mobilette en écoutant la radio. Et parfois, il était tellement passionné par l'émission qui passait, il passait devant chez ma grand-mère et il continuait à faire des tours autour de la place du village jusqu'à la fin de son émission. Alors ce qui est intéressant, c'est que les gens qui étaient sur le pas de leur porte, c'était assez fédérateur en fait, puisqu'ils disaient, tiens, il doit y avoir une émission passionnante à la radio, il y a Émile qui tourne autour de la place. Et une fois l'émission terminée, il rentrait à la maison rejoindre ma grand-mère. Voilà, une invention simple, efficace, fédératrice. Ça, c'est tout mon grand-père, ça. Alors, mon grand-père est mort en 1983, 2 ans après l'abolition de la peine de mort. Mais malgré l'abolition de la peine... Voilà. Donc je vais vous le présenter. Il est ici. Voilà. Donc ici mon grand-père, donc à gauche, là, qui tient dans ses bras mon père. Donc mon grand-père à gauche Émile et qui tient dans ses bras mon père Daniel. Enfin Daniel à l'époque. Parce que mon père a été rebaptisé Émile à sa majorité quand il a décidé lui aussi de reprendre le flambeau de bienfaiteur de l'humanité. En fait dans la famille ça se passe comme ça. Je suis le 3e Émile. Tous les enfants qui veulent reprendre le flambeau de bienfaiteur de l'humanité, on les appelle des Émiles. Ça permet de se repérer, au moins on sait qui fait quoi, c'est plus clair et ça évite les confusions. Donc, mon père est devenu un Émile, contrairement à son frère Jacques, qui lui, Jacques, a refusé de devenir bienfaiteur de l'humanité. Un jour, dans un repas de famille, solennellement, il a dit, à 12 ans, moi aussi j'aurais bien fait bienfaiteur de l'humanité, mais devant l'ampleur de la tâche, je préfère ne pas grandir. Et donc il s'appelle toujours Jacques, et puis il n'a pas grandi. Donc, mon père, Daniel à l'époque, aujourd'hui, Émile, ici dans les bras de mon grand-père Émile, a lui aussi passé une grande partie de sa vie à essayer d'améliorer la vie de ses contemporains. Mon père est quelqu'un de très sociable, de très généreux, qui aime beaucoup partager du temps avec les siens. D'ailleurs, je pense que s'il a décidé de naître, c'est bien parce qu'il déteste la solitude. Et je vais vous montrer une invention qui le caractérise lui aussi très bien. Voilà. Vous savez que la plupart des hommes se rasent le matin et passent 10 à 15 minutes seuls devant leur miroir. Et mon père détestait ce moment de solitude. Alors il avait trouvé le moyen de se raser en 10 secondes. Voilà. Il avait inventé ceci. Voilà. Donc, il s'agit d'un ensemble de rasoirs collés les uns aux autres et moulés parfaitement à la forme de son visage. Ça s'utilisait comme ceci, et hop, en un seul geste, il était rasé. Donc je ne sais pas si vous imaginez le temps gagné sur toute une vie en utilisant ce petit appareil. Donc il avait appelé ça le RGU, le rasoir à geste unique. C'est toujours une émotion particulière quand je présente le RGU parce que c'est quand même un objet qui a passé 40 ans de sa vie à caresser le genou de mon père. Voilà, mon père. Alors, mon père est dans une très grande forme physique. Il a aujourd'hui 75 ans et pour ça il a un secret. Je vous le livre. Quand il s'endort, il rêve qu'il dort. Comme ça, il dort, il rêve qu'il dort. Et les 2 fois cœur posé. Et ça lui permet de profiter la vie à fond. Mais à fond. Hein. Lui, tous les vendredis, il s'habille en dimanche. Comme ça, il a l'impression d'avoir des longs week-ends. Mon père. Ça me traîne à servir à... Mon père. 2 petites secondes. On y reviendra. Donc, comme vous le voyez, je voue une admiration sans limite à mon père et à mon grand-père, parce que c'est un peu grâce à eux que j'ai cette existence magnifique, cette vie digne d'un conte de fées. Mais je ne suis pas là pour vous raconter l'histoire de ma vie, l'histoire de ma famille, etc., etc. Je suis là avant tout pour vous présenter mes inventions. Alors, je n'ai pas fini de préparer mon étal. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais un peu stressé, j'ai arrêté de l'installer et je me suis mis à éplucher pour me détendre un peu. Donc je vais finir d'installer, je vais vous mettre une petite musique pour que ce soit plus agréable. Je vais éteindre un peu.
Je vous mets une petite musique et je suis à vous tout de suite. Je vais vous présenter ça vite fait. Un jour qu'on grapahutait avec mon père sur une dune de déchets dans une décharge municipale comme il en existait à l'époque, je suis tombé sur ce petit objet. C'est en fait un support de gouttière. Vous voyez? Un support de mural de gouttière. Et en fait, tout de suite, l'idée m'est venue. J'ai dit, voilà. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on allait dans les décharges municipales, après, mon père nous emmenait à la piscine municipale. Je pense qu'il adorait nager. Et donc, à chaque fois, il y avait un moment qui nous était très désagréable, c'est le moment de la douche. Parce qu'on était sans cesse obligé de se retourner pour appuyer sur le bouton poussoir. Alors afin de rendre les moments de douche un peu plus agréables, j'ai inventé ceci. J'ai baptisé le bouton poussoir dorsal. Donc, quand vous êtes sous la douche, il suffit de vous caler sur le bouton poussoir, et cela vous permet d'avoir un flux d'eau régulier et les mains disponibles pour vous savonner ou bien pour vous rincer. Voilà. Le bouton poussoir dorsal qui vous permet de passer de douche, des moments de douche un petit peu plus confortables. Alors, ce qui est à noter ici, c'est que c'est en voyant l'objet que j'ai eu l'idée. D'accord? C'est l'objet qui a initié la résolution du tracas. Parfois, c'est l'inverse. Je finis pour faire écho au concept que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire c'est l'objet qui initie la résolution du tracas, je vais vous présenter maintenant l'inverse. C'est mon oncle Marcel est non-voyant et bègue. Et comme tous les non-voyants, comme tous les non-voyants, il se promène avec sa canne blanche. Enfin là, elle n'est pas blanche, mais après tout, pour les non-voyants, ben... comme ça, afin d'éviter les obstacles au sol. Mais rien n'avait été fait pour l'aider à éviter les obstacles en hauteur. Parce que la première canne blanche frontale qui va permettre à nos amis non-voyants de se promener en ville en toute sécurité. Donc ça s'utilise comme ceci. Hop, obstacle, je me décale et je peux continuer mon chemin. Donc ici, observez, on est parti du tracas et on a élaboré l'objet. C'est le concept inverse du concept que j'évoquais tout à l'heure. Donc mon oncle Marcel peut se promener en ville en toute sécurité, par contre pour son bégaiement, ben... Allez, j'y vais tout de suite. Voilà, je suis très heureux de vous présenter mon étal d'invention qui, j'en suis sûr, vous aideront à alléger un petit peu votre quotidien. Alors vous verrez, mes inventions s'articulent autour de 3 notions de base, 5. Oui, ça c'est ça. Les enfants, les loisirs, la santé, le confort et l'amour. L'amour, les rencontres, etc. L'amour.
L'amour. L'amour. Alors, récemment, j'ai été contacté par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, je sais pas si vous connaissez, qui se préoccupe beaucoup des effets du téléphone portable sur le cerveau humain. Donc, ils m'ont demandé de réfléchir à une petite invention pour permettre de diminuer cet effet. Donc, j'ai inventé ceci. Ah bah, là. Voilà, j'ai appelé ça le téléphone fer. Donc, c'est très simple. Quand le téléphone sonne, vous branchez votre fer à repasser. Et plus la conversation dure, plus votre fer chauffe. Donc plus vous êtes contraint d'éloigner votre combiné. Ce qui réduit d'autant les effets du téléphone portable sur votre cerveau humain. Un petit accessoire de santé publique que je destine évidemment aux plus jeunes d'entre nous, que je sais très friands de ce genre de petits gadgets. Alors, évidemment, vous savez, dans les Hauts-de-France et aussi à la Madeleine, il pleut. On en a eu un petit exemple aujourd'hui. Et on ne sait plus quoi faire. Les parents s'énervent, les enfants s'agacent, on a usé et abusé des jeux de société, et on tourne en rond. Alors, j'ai inventé un petit jeu à base de ceci, je pense que tout le monde a ça à la maison, hein, et on va, je vais y placer à l'intérieur deux petits toasts, vous allez voir, que je prends ici, ah ça c'est intéressant, que je prends ici comme mon grille-pain solaire. Alors, donc, c'est un grille-pain qui permet de griller du pain sans utiliser d'énergie. Mais vous allez me dire, oui, mais pourquoi du pain dans une cage, hein? Alors, j'avais essayé au départ le pain dans l'arbre, mais les oiseaux venaient allègrement picorer mon pain. Parce que le pain, lui, attire les oiseaux, alors que la cage, elle, a cette vertu qu'elle repousse les oiseaux. Donc, du pain dans une cage permet d'avoir un pain non picoré et parfaitement grillé. Donc je prends deux toasts dans mon grille-pain solaire, que je mets ici. Je me munis ici d'une petite carabine, très gentille, hein, avec fléchette, et j'ai baptisé ceci le ball-trap d'intérieur. Alors, je vais faire une démonstration, je ne sais pas s'il y a des chasseurs au premier rang. Voilà, monsieur. Voilà. Alors, j'explique au monsieur. Monsieur, vous allez crier poule. D'accord? Et là, voilà. Et dès que les toasts sautent, vous essayez de les toucher avec votre fléchette. Vous êtes prêts? C'est comme vous voulez. Poule. Alors, comme vous le voyez, merci beaucoup, monsieur. Comme vous le voyez, ça demande des dimanches et des dimanches d'entraînement, autant pour le lanceur que pour le viseur. Voilà, donc je mets ça ici. Ah tiens, j'ai ici une petite invention qui est gentille. Parce qu'on partait souvent en vacances avec mon oncle Jacques, qui était daltonien. Et il avait jamais il reconnaissait sa brosse à dents. Ce qui était quand même désagréable. Donc j'ai mis une photo au bout des brosses à dents. Voilà. Comme ça, il est arrivé dans la salle de bain et dit « Ah, c'est ma photo, donc c'est ma brosse à dents. » Alors, je pense que vous avez tous à la maison des ampoules. Il y a une chose qui est hyper désagréable avec les ampoules, c'est que quand on a une qui grille, eh bien, on ouvre son tiroir et il nous faut une baïonnette. On a une ampoule à visser, ou bien l'inverse. Et donc voici un petit moyen pour résoudre ce petit désagrément. C'est l'ampoule bicéphale. Alors, il s'agit donc de deux ampoules, d'accord? Quand celle-ci grille, très simple, il vous suffit de dévisser le dispositif, hop, de le retourner, et vous êtes reparti pour des heures et des heures de lumière. Ce qui vous laisse le temps d'aller au supermarché pour renouveler votre stock. Et imaginez le gain de temps, puisque vous n'avez pas besoin de chercher dans tous les tiroirs de la maison après la bonne ampoule. Donc, ampoule bicéphale, gain de temps, gain de sérénité. Voilà. Alors, vous savez qu'un des problèmes majeurs de nos sociétés modernes, c'est l'insécurité. L'insécurité qui touche les plus faibles d'entre nous, je pense notamment aux personnes âgées, qui se promènent en ville avec leur sac à main et qui sont parfois sujets à des tentatives de vol de sac à main à l'arraché. Donc un jour, mon père avait loué un gîte dans les Ardennes. Il avait repéré une décharge municipale magnifique. Beaucoup de choix, bien équipé, et ça en disait long sur les trésors qu'on pouvait être amené à trouver là. Et donc, moi, dans cette décharge, j'ai trouvé ce petit objet.
Et tout de suite, je me suis dit, ben voilà la solution contre le vol à l'arraché. Placez ici votre téléphone portable, ici votre porte-monnaie, et là, vous êtes beaucoup moins vulnérable pour le voleur à l'arraché. Celui qui osera vous voler votre sac à main soit complètement inconscient ou particulièrement costaud. Voilà. Donc un petit accessoire qui vous évitera bien des déconforts. C'est le souvenir d'un week-end dans les Ardennes. Mon père avait loué un magnifique gîte avec une terrasse et une baie vitrée qui donnait sur les dunes. Et ma mère prenait son bain de soleil. Et ma mère en vacances, elle essaye toujours de s'ennuyer. Elle dit comme ça me paraît plus long. Alors, mes parents ne nous emmenaient pas en vacances que dans les décharges municipales. Ils nous emmenaient aussi à la plage. On allait souvent sur les plages de la Côte d'Opale parce que les plages y sont grandes, magnifiques, puis surtout, c'était pas très loin. Et par contre, problème des plages de la Côte d'Opale, c'est le vent. Il y a toujours beaucoup de vent. Et quand mon père devait s'installer à la plage, mettre sa serviette, les coins rebelles qui n'en faisaient qu'à leur tête, ça l'agaçait profondément. Alors il avait inventé un petit objet discret, c'est ceci. Donc il s'agit d'une serviette de toilette autour de laquelle il a cousu un boudin lesté, ce qui lui permettait, et hop, en un seul geste, sa serviette était parfaitement lavée. Contrairement à ses voisins qui, eux, étaient quotidiennement en train de se battre avec les coins rebelles. Voilà. Une petite astuce pour s'installer promptement à la plage. Voilà. Vous savez qu'à la plage aussi, comme il y a du vent, et que les parents harcèlent les enfants pour qu'ils mettent leurs casquettes pour protéger leur peau fragile, les casquettes s'envolent régulièrement. Et on voit systématiquement les parents qui courent après le bout de tissu. Et mon père avait absolument pas envie de courir sur la plage, il préférait rester allongé sur sa serviette. Alors lui, il avait inventé un stratagème qui évitait de courir. Alors que je les ai mises. Il avait opéré 3 petits trous dans nos casquettes, comme ceci. Et ainsi, les casquettes ne se prenaient plus au vent. Voilà. Le seul souci, c'était un petit peu original à la rentrée. Après tout, si ça ne nous plaisait pas, on n'avait qu'à mettre un bob. Voilà. Alors le soir, en rentrant de la plage, on prenait nos douches, on prenait le repas, et puis on allait se promener sur la digue, tranquillement. Le vent n'était pas forcément tombé. Et mon père était élégant, en chemise-cravate, mais sa cravate n'en faisait qu'à sa tête, au gré du vent. Alors, avec la complicité de ma maman, il avait conçu la cravate anti-vent. Une cravate anti-vent. Donc il s'agit, je vais prendre ici la chemise. Donc il s'agit d'une cravate au dos de laquelle a été cousue une boutonnière, d'accord, qu'il suffit d'accrocher au bouton de la chemise. Et donc cela vous permet de rester digne et élégant, même par grand vent. Voilà. Donc une petite astuce comme ça, pour rester digne et élégant, même par grand vent. Voilà. Alors vous savez, tout le monde ne vit pas à la campagne, ou tout le monde n'a pas la chance de partir en vacances au bord de la mer. Il y a des gens qui vivent dans des cités urbaines, au 14e étage, dans un appartement, et qui aimeraient eux aussi certainement aller respirer l'air pur et voir de beaux paysages. Alors pour ces gens-là, j'ai inventé ceci, qui est ici. Voilà. Voilà. Que j'ai baptisé le vélo rural d'appartement. Alors, un élément de verdure. Un élément olfactif. Un élément olfactif. Où est-ce que... Hop. J'ai pas mon... Où est-ce que j'ai pu mettre mon élément olfactif? Mon élément olfactif. Mais où est-ce que j'ai pu mettre cet élément olfactif? Mais il est où? Il est où? Mais où est-ce que j'ai pu mettre cet élément olfactif? Ne te souviens jamais là de l'eau avec mon chat. Mais où j'ai pu mettre? C'est Isabelle qui elle s'étalerait elle-même. Le miel sur nos tartines. Plus il se rapproche de sa vie. Si vous souffrez d'insomnie, plus il se abusez-vous avec le flic. Ma rigueur intellectuelle. Ne tondez jamais la pelouse avant de servir des épinards. Quand c'est une coïncidence, si vous souffrez d'insomnie,
Amusez-vous à ronfler. C'est mathématique, pas climatique. Le plus compliqué sur le chemin de l'éternité, c'est une paire nécessaire. Un citron ne peut jamais être en retard. S'il se presse, il meurt. Les passagers de Titanic savaient qu'ils partaient pour un voyage digne du grand-parent. Mowgli, si vous prenez l'ascenseur avec un pilote d'avion par ordre alphabétique, laissez-lui les commandes au bon dormant. Et Robin des Bois ont eu un enfant. C'est un petit être. Ah donc, bon, je trouve pas l'élément olfactif, c'est pas bien grave. Donc, imaginez, vous êtes au 14e étage dans un appartement et vous aimeriez bien, vous aussi, aller vous promener en campagne. Et bien donc, j'ai placé ici, dans l'axe de vision, un visuel de verdure qui m'évoque l'extérieur, qui déjà me fait penser à la campagne. Et j'ai associé ici une ventilation qui va me simuler le déplacement, me donner l'impression de vitesse. Par contre, je mets ma casquette anti-vent, puisque on est équipé, autant l'utiliser. Voilà. Donc, hein, je pars en balade. Voilà. J'ai vraiment l'impression de me promener alors que je suis resté dans mon appartement. Donc voilà, une petite invention qui permet à tout à chacun de se promener en campagne. Alors, j'ai ici, tiens, je pense qu'il y a dans l'assistance des dragueurs un petit peu timides. Hein, messieurs, ça nous arrive à tous, ça m'est arrivé aussi. Et pour rentrer en contact avec la jeune fille de mes rêves, j'avais inventé à l'époque ceci. Imaginez qu'aujourd'hui il fasse très beau, le soleil est au zénith, tout le monde est en tenue légère, je suis au parc, je me promène et je découvre la jeune fille de mes rêves. Alors, est-ce que vous voulez bien faire la jeune fille de mes rêves 2 minutes? Voilà. Merci beaucoup, c'est très gentil. Voilà. Donc, j'aperçois la jeune fille de mes rêves. Je sors mon parapluie, voilà. Et là, attendez, faut que je prenne. Voilà. Et soudain, voilà. Voilà. Imaginez la mine déconfite de la jeune fille qui s'est aperçue que le temps a tourné. Tout de suite, je lui propose de l'abriter. Et là, j'ai établi un premier contact, un premier rapprochement. D'accord? Mais comme la pluie ne cesse de tomber, je lui propose de la raccompagner. Et là, elle ne peut dire que... Bah oui, bien sûr. Et donc, j'ai brisé la glace sans qu'elle ne se soit aperçue de mon subterfuge. Merci beaucoup, madame, c'est très gentil. Merci beaucoup. Voilà. Donc, une petite astuce pour les dragueurs timides pour gagner en temps et en sérénité pour entrer en contact avec la jeune fille de leur rêve. Voilà. Alors évidemment, un jour quand vous aurez succombé à mon charme, nous aurons certainement une maison, une voiture, un chat, un chien, et des conflits souvent liés aux tâches ménagères. Alors pour éviter les conflits au sein de nos foyers, voici ceci, qui est en fait l'aspirateur bicéphale. Alors, il s'agit de 2 balais d'aspirateur qui sont reliés entre eux par un Y en PVC, le tout relié à la centrale d'aspiration. Voilà. Alors, je vais abuser, mais après c'est tout. Vous savez comment ça marche? Ce qui nous permet de passer l'aspirateur ensemble, à l'unisson, et de partager de la façon la plus équitable qui soit les tâches ménagères. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, madame. Alors, vous aurez remarqué le temps gagné grâce à cette invention. Alors nous aurons certainement aussi un jour, je l'avais oublié, des enfants. Et l'évocation des enfants m'amène à vous parler de ma tante Marthe. Ma tante Marthe était l'heureuse maman de triplés. Et j'ai toujours été scandalisé par la structure des poussettes pour triplés.
Et donc, je réfléchis actuellement à une poussette pour tripler révolutionnaire. Je vais vous montrer la poussette pour tripler classique. Voilà. Je vais vous la dessiner grossièrement. Donc, comme vous le voyez, le premier enfant bénéficie d'une vision optimum du monde qui l'entoure. De plus, il bénéficie à souhait du regard rassurant de maman. Alors que les deux autres enfants qui sont derrière lui, non seulement bénéficient d'une vision étroite du monde qui les entoure, mais ne peuvent en aucune façon bénéficier du regard rassurant de maman. Alors, pour mettre un terme à cette injustice en matière de développement psychomotricien du jeune enfant, j'ai réfléchi à une poussette pour tripler révolutionnaire que je vais vous dessiner à présent. Ah oui, attends. Je pense que c'est. Grossièrement. Donc, comme vous le voyez, chaque enfant bénéficie d'une vision optimum du monde qui l'entoure. D'accord? Et le regard rassurant de maman, me direz-vous? Eh bien, c'est là qu'est l'astuce. J'ai placé ici une petite roue crantée. D'accord? Ce qui fait que quand maman actionne la poussette dans cette direction, cela entraîne un mouvement circulaire de la plateforme. Ce qui fait que chaque enfant a une vision optimum du monde qui l'entoure, le regard rassurant de maman. Une vision optimum du monde qui l'entoure, le regard rassurant de maman. Voilà. Et comme ça, tout le monde a vu sur la tête. Révolutionnaire. Autre invention que j'avais également inventée pour ma tante Marthe, parce que ma tante Marthe venait avec nous le dimanche déjeuner chez mes grands-parents, et c'est triplé avec la fâche. La fâcheuse tendance à se mettre à pleurer en même temps. Et ça a agacé pas mal mon grand-père. Alors, pour calmer les triplés en un temps record, j'avais inventé cette petite chose, ici. Voilà. C'est ceci. Dès que les enfants se mettaient à pleurer, il suffisait de me placer devant eux comme ceci, et hop, en un seul geste, les trois enfants étaient calmés. Voilà, une invention qui permettait de gagner du temps pour retrouver une sérénité optimale. Alors, je sais que vous allez me dire, toutes ces inventions sympathiques résolvent les problèmes de mes proches, de ma famille, de mes amis, etc. C'est vrai, j'ai résolu les problèmes d'Odette, de Marthe, de Jacques, de Marcel. Mais je suis persuadé que toutes ces inventions peuvent concerner l'humanité tout entière. Et pour vous convaincre de mon universalité, je voudrais maintenant là, vous faire découvrir un documentaire qui a été réalisé par une étudiante en sociologie qui, dans le cadre de son sujet de thèse, a réalisé ce documentaire. Son sujet était universalité et quotidien. Je vous demande de découvrir ce documentaire. On constate de potentielles interactions entre plusieurs inventions et certains ensembles de la classification proposée. Ainsi, par exemple, les inventions introduites dans le domaine de l'enfance, le tritétine et la poussette pour tripler, répondent également à des préoccupations liées au bon développement psychologique des enfants, et donc à leur santé, ainsi qu'au confort de ces derniers et de leurs parents.
Visualisons à présent l'ensemble des interconnexions des inventions des Miliatou. L'essentiel du travail des Miliatou s'est orienté vers le gain de temps. Quoi de plus contemporain que cette préoccupation dans nos sociétés suractives? Constituées de matériaux de récupération, les inventions des Miliatou sont une solution aux problèmes écologiques de notre temps. Comme l'écologie, les inventions des Miliatou sont élaborées pour être transmises aux générations futures. La transmission, un maître mot dans le travail des Miliatou. On ne peut transmettre correctement que si l'on aime. L'amour est le moteur du travail des Miliatou. Au regard de cette démonstration, il est évident qu'à travers ses inventions, Miliatou peut être considéré comme un bienfaiteur de l'humanité. Voilà. Voilà. Voilà qui prouve bien que je suis un bienfaiteur de l'humanité tout entière. Je pense que ça illustre bien mon universalité. Voilà. Et vous savez, faire gagner du temps à l'humanité, ben, c'est long. Hein. Ça se fait pas comme ça tout seul, ça demande de l'investissement, de l'abnégation. Et je voudrais ce soir, devant vous, rendre hommage à la personne qui partage cette vie laborieuse, ma femme. Ma femme qui est toujours là, parce que c'est pas facile de vivre avec un inventeur, avec un Miliatou, partager ses doutes, ses enthousiasmes, ses interrogations, mais elle est toujours là, fidèle. Ma femme, c'est une crème. À chaque fois que je l'embrasse, je prends 100 grammes. On a eu deux enfants ensemble. Et du temps où mes enfants vivaient encore à la maison, j'avais inventé un petit dispositif pour gagner du temps dans l'organisation de notre journée. Parce que vous savez, le matin, les parents doivent conduire leurs petits-enfants à l'école, rentrer, prendre leur douche, préparer le repas du midi. Et tout ça, ça prend du temps. Donc je vais vous montrer une petite astuce, ça peut vous servir pour gagner du temps dans l'organisation de votre journée. Donc imaginons, maman est allée conduire l'enfant à l'école aujourd'hui. Et elle rentre à la maison. Elle prend sa douche. Si elle va dans la salle de bain se sécher les cheveux, elle va perdre au minimum une demi-heure. Tandis que là, elle sort de la douche, cheveux mouillés, et elle se rend directement dans la cuisine sur le plan de travail. Voilà. Et là, elle s'équipe de ce petit accessoire qui est relié à l'aspirateur de la maison. Et là, elle se tâche les cheveux. Ce qui lui permet d'avoir les mains disponibles pour préparer le repas du midi. Ainsi, l'enfant aura non seulement une maman jolie à la sortie de l'école, mais un repas équilibré lors de la pause de midi. Alors, on peut y associer encore une petite option qui est ici, pour les plus pressés d'entre nous. Voilà. Donc je vous rappelle l'histoire. Hein. Maman est allée conduire l'enfant à l'école, elle revient, elle prend sa douche, elle va directement dans la cuisine sur le plan de travail, elle se sèche les cheveux et elle peut maintenant s'avancer les dents. Voilà. Donc, 3 actions en un seul endroit, en un seul instant. Je ne sais pas si vous imaginez le temps gagné. Alors évidemment le dimanche, là on prend notre temps. Parce que le dimanche chez les Miliatou c'est sacré. Du temps où ma grand-mère vivait encore, on allait déjeuner tous les midis chez elle. On se voyait le matin pour éplucher les pommes de terre et puis on déjeunait ensemble. Voilà, je vous la présenterai, vous l'avez aperçu tout à l'heure.
Voilà. Donc voilà, voilà ma grand-mère. Mon grand-père, mon père, Daniel à l'époque, aujourd'hui Émile, Jacques, Odette, Marthe. Voilà. Ma grand-mère était une super cuisinière, mais elle en faisait comme toutes les grand-mères, beaucoup. Et pour lui faire plaisir, on en reprenait, puis au bout d'un moment, on se disait « Ouh là là, je suis malmené, j'irais bien marcher pour digérer ». Et puis une fois en forêt, au bout d'un quart d'heure, on se disait « Oh, je suis un peu mal pris, si j'avais su, j'aurais dû faire précaution ». Alors, pour des randonnées sereines, j'ai inventé un petit dispositif qui pouvait servir à toute la famille. Donc on y retrouve tout ce dont on a besoin à la maison. Hein, la petite brosse, le papier toilette. Alors j'attire votre attention, le papier toilette est un petit peu plus étroit qu'à la maison. Hein. Comme on est en randonnée, on a essayé de réfléchir pour alléger au maximum le dispositif. Alors, et ici, on a ici le pot de chambre. Ah bah tiens, mon élément olfactif. Je vais refaire le vélo. Donc vous vous souvenez, je suis au 14e étage de mon appartement, j'ai envie d'aller me promener en campagne. Donc j'ai le visuel de verdure, j'ai le simulateur de vitesse, et tiens, je vais y associer maintenant l'élément olfactif. Alors aujourd'hui, tiens, bon, j'irais bien me promener en Provence à travers nos beaux champs de lavande. Donc, je suis dans mon appartement et je pars en Provence. Et là, j'y suis, alors que j'ai toujours pas bougé dans mon appartement. Voilà. Donc, petite astuce pour aller se promener sans bouger de chez soi. Donc, je suis ballonné, hein, j'ai envie d'aller marcher pour digérer. Avant de partir en randonnée, je m'équipe de mon dispositif. Là, je randonne. Quand le besoin s'en fait sentir, je pose mon dispositif là où je le souhaite. J'insiste sur le là où je le souhaite, grâce au camouflage qui a été subtilement placé. Alors évidemment, il y a des rabat-joie qui vont me dire oui, mais je ne me vois pas me promener avec ça en forêt, c'est pas très discret. Alors pour ces rabat-joie, j'ai un autre dispositif qui va remplir le même usage, mais qui va nécessiter un petit temps de préparation. Il est ici. Voilà, c'est ceci. Donc, je suis chez Méné, je suis ballonné, j'ai envie d'aller marcher pour digérer. Je randonne. Quand le besoin s'en fait sentir, je déplie mon dispositif. Comme ceci. Je me suis muni au préalable d'une rondelle achetée dans un magasin de bricolage au rayon cheminée. Je place ici, j'ai toujours dans ma poche un petit sachet plastique, voilà, que je place comme ceci, d'accord. À partir de là, je ne rentre pas dans les détails. Une fois l'opération terminée, je vous dis ça surtout pour les plus jeunes d'entre nous, protégeons la nature, on verra ça à la maison. Et on vient partir pour une randonnée en toute sérénité. Donc voilà, une petite astuce pour randonner avec aisance. Alors, je vais vous montrer de randonnée sereine. Ah oui. Quand on rentrait de randonnée vers 17h, souvent ma grand-mère nous attendait avec un bol de bouillon de poule avec du vermicelle alphabet. Et ma grand-mère avait une telle rigueur intellectuelle qu'elle nous obligeait à manger le vermicelle par ordre alphabétique. C'est pour ça qu'on commençait le souper à 17h. Et qu'est-ce qu'on faisait après? Et donc on commençait à... Oui, voilà. Et donc, avec un grand-père mathématicien, une grand-mère femme de lettres, un père humaniste et une mère bienveillante, je ne pouvais pas échapper à mon destin de bienfaiteur de l'humanité. Et je pense que je remplis plutôt pas mal ma mission. En tout cas, j'ai toujours des compliments. Les gens me disent, oula, vos inventions, elles vont bouleverser l'humanité. Le seul petit bémol, c'est sur l'esthétisme. Là, les gens sont tout de suite moins emballés. Mais moi, je leur dis, l'esthétisme, c'est pas ma préoccupation. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que, en voyant l'invention, vous compreniez comment ça a été fabriqué. Comme ça, vous vous l'appropriez et vous pouvez la reproduire à la maison. Moi, je refuse que l'égoïsme soit la chose la mieux partagée au monde. Et puis cet inesthétisme, c'est le gage de ma sincérité, c'est le gage de mon engagement de bienfaiteur de l'humanité. Parce qu'après tout, le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous.
Et on retrouve la même exigence inesthétique chez mon père et mon grand-père. Donc par fidélité familiale, je me dois d'être disgracieux dans mes créations. C'est comme ça. Alors évidemment, j'aimerais bien que mes enfants reprennent la boutique, deviennent eux aussi des bienfaiteurs de l'humanité, mais je ne les force pas parce que c'est quand même un sacré boulot et c'est une vocation plutôt qu'un travail. Donc je ne les force pas, moi tout ce que je veux pour eux c'est leur bien-être. Mais j'ai déjà inventé des petites choses pour essayer d'améliorer leur existence. J'ai mon fils aîné qui est artiste, il est harmoniciste de rue, c'est-à-dire qu'il joue de l'harmonica dans la rue. Et comme tout à chacun, il doit gagner sa vie toute l'année, même l'hiver. Alors pour lui, j'ai inventé ceci, qui est un petit chauffage pour harmoniciste de rue. Je vais vous le présenter. En fait, voilà. C'est un harmonica qui a été fixé sur le sèche-linge de la maison, le tout relié à une petite batterie, voilà, et ça lui permet de conserver la dextérité nécessaire à la pratique de cet instrument. Voilà, donc le CHR, le chauffage pour harmoniciste de rue. Alors quand mes enfants vivaient encore à la maison, le week-end, nous on était des fanas de tennis de table. On joue au tennis de table, on joue au tennis de table, on joue au tennis de table. Et puis un jour, mon fils cadet est tombé en vélo et il s'est blessé à un bras. Et là, impossible de s'adonner à notre passion favorite, puisqu'au tennis de table, on a besoin de ses deux bras engagés. Et donc j'ai réfléchi et j'ai inventé une petite astuce pour qu'on puisse quand même s'adonner à notre sport favori le week-end. C'est ici. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc une fois que maman s'est fait sécher les cheveux, on pouvait aller jouer au tennis de table. Voilà. Et là, mon fils, il est engagé comme ceci, bien comme cela. Voilà. Ça s'appelle le GTT PPBB, l'engagement pour tennis de table pour personne blessée à un bras. Alors, évidemment, quand on s'ennuie, comme beaucoup de gens, eh ben on regarde la télé. Et vous aurez remarqué que nous ne sommes pas des pessimistes, on est plutôt optimistes dans la famille. Hein. Nous, par anticonformisme primaire, on a décidé d'être heureux. Notre devise dans le salon, c'est « Heureusement que la vie est belle, sinon ce serait l'enfer ». Et même quand on regarde le journal télévisé, eh ben, on a trouvé un petit jeu qui rend le moment amusant. Voilà, ça s'appelle le kit d'embellissement du présentateur télé. Je vais vous présenter ici. Par exemple, on regarde le journal télévisé. Voilà. On regarde le journal télévisé. Et après, vous laissez libre cours à votre imagination. Par exemple, nous, on lui fait ceci, par exemple. Voilà. Oh, tiens, oh là, on lui fait ceci. Voilà. Enfin, après, c'est à vous de laisser parler votre imagination. Hein. Voilà, etc. Tiens, je vais mettre ça aussi. Tiens. Hop, voilà. Voilà, hop. Voilà, hop. Et là, admettez, là, qu'il a beau nous annoncer les pires catastrophes du monde entier, ça prend quand même une autre dimension. Hein. Voilà, je conclue avec ceci. Voilà, donc une petite invention qui permet de passer des moments encore une fois très amusants en famille. Alors vous savez, c'est très marrant parce que quand je pense, quand je bricole ou quand je me promène sur les routes de campagne de mon appartement, je suis envahi par des flots de pensées comme ça que je classe dans un recueil. Et ces fulgurances mises bout à bout se sont révélées hautement philosophiques. Et donc j'ai dû inventer le philosophe autodidacte. Donc j'ai ici par exemple les pensées qui me sont venues au cours de cette soirée. Par exemple, les nains ont-ils des grands-parents ? La fête des pères se fait-elle forcément par deux? L'amour n'est pas dans le prêt, il est dans le don. Combien de temps les rêves prémonitoires sont-ils valables? Et j'ai ici, dans cette valise en cuir, la quintessence de mes pensées de ces dernières années. J'ai appelé ceci extrait de cervelle en papillote. Je demandais par exemple quelqu'un qui n'a pas encore été victime
Claude? La vie est un long fleuve tranquille, mais un peu en pente. Merci. Voilà, un extrait de pensée. Un extrait de pensée. Donc, philosophe autodidacte, extrait de cervelle en papillote. Je voudrais à présent vous présenter mon chef-d'œuvre. L'accomplissement de toute une vie. L'invention qui va marquer l'humanité tout entière, qui va marquer mon passage sur Terre. Mon passage sur Terre. Mon passage sur Terre. 11, 30, 14, 22. 77. 7, 14, 41, 5. La compression grammaticale. Alors, je suis parti du principe qu'on affecte à chaque lettre un chiffre qui correspond lui-même au nombre de bâtonnets qui la composent. Ainsi, A égale 3, B égale 7, C égale 3, D égale 4, E égale 4, etc. jusqu'à Z égale 3. D'accord? Je vais peut-être prendre un exemple. Donc, si j'écris la vie est belle. D'accord? Donc, là, on a 2, 3, donc ça fait 5. Là, 2, 3, 4, ça fait 7. 7, ici, on est à 11. 19. 19. Ce qui nous fait 5 plus 7 plus 11 plus 19, ce qui nous fait 42. D'accord? Hop, ça fait 4 et 2, 6. La vie est belle. 6. Alors, pas de panique pour les gens qui ont du mal à faire du calcul mental avec des gros chiffres. On peut également utiliser la compression grammaticale de façon horizontale. D'accord? 7 et 5, donc là ça fait 12 par exemple. 2 et 1, ça fait 3. Ok? Là ça fait 1 et 1, 2, donc ça fait 2. 9 et 1, 10. 10, donc ça fait 1. 2 et 1, 3. 3, donc 3 plus 3, 6. Alors on peut décliner cette compression grammaticale dans plein de sphères du quotidien. Par exemple, pour la gestion de votre agenda. Quand vous dites, tiens, je vais noter rendez-vous, Patrick, hop, allez, 14h. Donc, rendez, ça fait 24, vous, ça fait 14, et Patrick, ça fait 23, et 14h, ça fait 8. Alors, pourquoi 14h 8 ? Eh bien, parce que j'applique la même méthode aux chiffres qu'aux lettres. C'est-à-dire ça, c'est la compression arithmétique. À chaque chiffre correspond un chiffre qui correspond lui-même au nombre de bâtonnets que je compose. 1 égale 2, 4 égale 3, etc. Donc 14h8. Donc là, on a 24, 14, tout ça, ça nous fait donc 69, ce qui nous fait 15, ce qui nous fait 6. Même remarque que tout à l'heure, hein, si vous préférez additionner de petits chiffres, ici on est à 6 plus 5, ce qui fait 11, ce qui fait 2. Ici on est à 5, et ici on est à 8, 8 et 10, 15. Et 6. Bon, alors vous aurez remarqué, hein, le hasard a fait que la vie est belle et rendez-vous Patrick 14h font tous les deux un 6. Mais vous n'écrirez jamais la vie est belle dans votre agenda. Alors, autre petit domaine dans lequel vous pouvez utiliser la compression grammaticale, c'est dans la rédaction de votre liste de courses. Parce que vous savez que la liste de courses, c'est long, c'est laborieux, et la compression grammaticale va faciliter nettement l'existence. Par exemple, je fais ma liste de courses. Je sais qu'à chaque fois que je vais faire des courses, je prends du pain, du lait, du beurre, des œufs, du café. Pain 12, lait 8, beurre 19, beurre 30, café 13. Ce qui nous fait 82, 8 et 2, 10, 1 plus 0, 1. Donc je vais les appeler les basiques 1. Je vais au rayon liquide, d'accord? Donc liquide c'est 20, donc 2 plus 0, 2. Donc le rayon 2 c'est le rayon liquide. Je vais prendre, de l'eau. Eau ça fait 10, donc 1, 1, ça fait 1. Je vais prendre du jus de fruits, donc ça fait 11 plus 8 plus 20, d'accord? 28 plus 11, ce qui nous fait 39, 12, 2, ça fait 3. Ensuite, je vais prendre de la bière. Bière, ça nous fait du 22. Et du vin, bah là, du vin c'est simple, ça fait 6. Ensuite, je vais au rayon fruits. Je vais prendre des fruits. Fruits, ça fait 15, donc 6. Donc au rayon 6, je vais prendre des bananes. Alors, banane, ça fait 28. 8 et 2, 10, 1 plus 0, 1. Banane 1. Ensuite, je vais prendre un kiwi. Tiens, je vais prendre un kiwi. 9.
Hop, je vais prendre des pommes, pomme 26, si c'est de 8, et ensuite je vais prendre des oranges, tiens, et orange ça nous fait 33, 0. Et ensuite, tiens, je vais aller au rayon d'hiver, je vais faire un petit rayon d'hiver. D'hiver, ça nous fait 22, 2 et 2, 4, donc rayon d'hiver, ça fait 4. 4, je vais prendre du gel douche, 11 plus 21. Voilà. 11 plus 21, ce qui nous fait 32, 5. Ensuite, je vais prendre du shampoing. Alors là, le shampoing, c'est long, ça nous fait du 33. 3, 3, 6. Et puis du liquide vaisselle. Tiens, donc liquide, on sait que ça fait 2. Et vaisselle, ça fait 28. Donc 28 plus 2, ça fait 30. Donc liquide vaisselle, ça fait 3. Donc voilà maintenant à quoi va ressembler votre liste de courses. Donc voilà, donc vous avez ici pain, lait, beurre, œuf, café, rayon liquide, eau, jus de fruits, bière, vin, en rayon fruits, banane, kiwi, pomme, orange, et le rayon d'hiver, gel douche, shampoing, liquide vaisselle. La compression grammaticale. Donc vous imaginez, ça va vous permettre d'utiliser beaucoup moins de papier, on va construire des beaucoup plus petits agendas, ce qui nous permettra à tous de couper beaucoup moins d'arbres. Écologie. Et vous savez, la compression grammaticale, un jour, m'a sauvé la vie. Un jour, je me promenais au parc, il faisait très beau, et j'étais avec mon kit de dragueur timide, et soudain, j'ai aperçu la jeune fille de mes rêves. Alors j'ai fait pleuvoir. Et puis je l'ai abritée, je l'ai raccompagnée jusqu'à sa porte. J'ai tourné 7 fois ma langue dans sa bouche, et puis après on a... Et quand je suis rentré chez moi, j'avais très très envie de lui écrire un poème d'amour, en rime évidemment, et je ne suis pas très très doué, et je butais sur quelques rimes. Et la compression grammaticale m'a sauvé la vie. Alors si vous voulez bien, pour terminer, je voudrais vous lire ce poème d'amour. Je vais mettre une petite musique pour que ce soit encore plus romantique. Ça s'appelle Dans tes yeux. Dans tes yeux d'un si beau bleu, 42. Ton parfum, 61. Et au jasmin, 48. Vers ta suite. Lascive, tu t'allonges et plonges dans tes songes, mais 91. Que ton regard est froid, j'en suis pris d'effroi. 63. Je serai par mes câlins, et ce bien avant demain. 31. Avec 2 ailes, sinon ça fait 29. 2 ailes pour s'envoler vers un amour tout neuf.
d'accueil, merci d'être venu. Donc je veux dire merci à Jean-Claude Duquesnoy qui va programmer ce soir, que ce soit l'un et l'autre. Merci Jean-Claude, je sais qu'il est à Vienne au Festival d'humour, donc un petit clin d'œil. Merci particulier à Étienne, régisseur de ce spectacle, qui est plus qu'un régisseur, qui est un complice. Merci à toute l'équipe du CCA, Lionel, Jean-Marie, etc., qui sont toujours des gens adorables. Voilà. On peut se retrouver au bar, le bar est ouvert. Il y a des petites... Vous verrez, il y a des petites bêtises. J'ai mon livret d'invention que je vends. Il y a des inventions qui sont il y a une exposition là-bas, puis plein de petites choses. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cet accueil.